Bonjour et bienvenue. Alors, on s'est tous déjà retrouvés dans cette situation. On raconte une histoire, tout est au passé, et là, on a besoin de parler de quelque chose qui s'est passé encore avant. Un vrai petit défi, n'est-ce pas? Eh bien, la solution en français est un outil narratif hyper puissant, le plus que parfait. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment le maîtriser. Pour y voir clair, voici notre feuille de route. On va d'abord comprendre son rôle de passé du passé. Puis, on décortiquera sa construction. Après ça, on s'attaquera aux règles d'accord. Un point crucial, vous allez voir. On explorera aussi quelques exceptions, avant de découvrir pourquoi c'est un outil essentiel pour bien raconter une histoire. Et on finira par des astuces pour l'utiliser sans plus jamais se tromper. C'est parti. Alors, première question, toute simple. Concrètement, à quoi ça sert? C'est quoi la situation typique où tout d'un coup on se dit « Ah, là, il me faut le plus que parfait ». Prenons une scène digne d'un film policier. Un voleur s'est enfui et juste après, la police est arrivée. On a bien deux actions dans le passé. Le truc c'est comment on exprime clairement l'ordre des choses. Comment on s'assure que tout le monde comprend bien que le voleur n'a pas attendu la police pour partir. C'est exactement pour ce genre de scénario qu'on a besoin d'un outil grammatical spécifique. Il nous faut une structure qui nous permette de remettre de l'ordre, de bien clarifier la chronologie de notre récit. Et là voilà, la solution le plus que parfait. On l'appelle souvent le passé du passé et c'est une image parfaite. Il est là pour marquer l'antériorité. Pour reprendre notre exemple, quand la police est arrivée, le voleur s'était déjà enfui. Et là, hop, c'est limpide. Il n'y a plus aucun doute sur qui a fait quoi en premier. Bon, maintenant qu'on a bien saisi le pourquoi, passons au comment. Comment est-ce qu'on fabrique ce temps? La bonne nouvelle, c'est que la recette est vraiment simple. C'est une construction en deux étapes. D'abord, on prend l'auxiliaire, que ce soit avoir ou être, et on le met à l'imparfait. Ensuite, on y colle le participe passé du verbe principal. Le vrai bonus, c'est que si on sait déjà quel auxiliaire utiliser pour le passé composé, eh bien c'est le même. C'est déjà une règle de moi à se mettre en tête. Regardons ça de plus près. Pour un verbe comme prendre, qui se conjugue avec avoir, ça donne j'avais pris. Pour sortir, un verbe de mouvement qui prend être, on dira j'étais sorti ou sorti au féminin. Et pour un verbe pronominal comme se renseigner, ça donnera je m'étais renseigné. La logique est toujours la même, auxiliaire à l'imparfait suivi du participe passé. Ok, passons maintenant à un point qui peut faire un peu mal à la tête, l'accord du participe passé. C'est un détail, c'est vrai, mais un détail qui change absolument tout si on veut parler un français impeccable. En fait, les règles de base sont plutôt logiques. Avec l'auxiliaire être, c'est facile. Le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, elle était sortie avec un E. Avec l'auxiliaire avoir, la règle par défaut, c'est qu'on n'accorde jamais avec le sujet. Mais attention, il y a une exception, une très grosse exception. Et là voilà, cette fameuse exception. Avec avoir, on doit faire l'accord avec le complément d'objet direct, le COD, mais seulement, et j'insiste, seulement s'il est placé avant le verbe. Regardez bien l'exemple, les lettres que j'avais écrites. Pourquoi écrites avec ES? Parce que ça s'accorde avec les lettres, qui est féminin pluriel, et qui se trouve avant le verbe. C'est la règle à connaître. Allez, on continue. Explorons maintenant quelques cas un peu plus pointus, histoire de vraiment maîtriser toutes les nuances du plus que parfait. Certains verbes sont un peu des caméléons. Ils peuvent changer d'auxiliaire et ça change leur sens. Prenez le verbe monter. Si on agit sur un objet, j'avais monté les valises, on utilise avoir. Par contre, si on parle du mouvement de la personne elle-même, j'étais monté, là on passe à être. C'est une distinction vraiment importante. Ah, les verbes pronominaux, un cas d'école. Ils utilisent toujours l'auxiliaire être. Mais attention, l'accord n'est pas automatique. Tout va dépendre du rôle du petit pronom se. Premier cas, si se est l'objet direct, on accorde. Elle, c'était laver. Elle a lavé qui? Se, elle-même. Donc, accord. Deuxième cas, s'il y a un autre objet direct, on n'accorde pas. Elle s'était lavé les mains. Elle a lavé quoi? Les mains. Ce n'est plus l'objet direct, donc pas d'accord. Et enfin, si ce est un objet indirect, comme dans « elles s'étaient parlé », elles ont parlé à elles-mêmes, là non plus, on n'accorde pas. Bon, on a vu pas mal de grammaire. Mais au fond, pourquoi c'est si important de maîtriser tout ça? Tout simplement parce que le plus que parfait, c'est un instrument qui donne de la profondeur et de la précision à vos histoires. D'abord, il permet d'établir un lien de cause à effet. Dans la phrase « il était fatigué parce qu'il avait trop travaillé », on comprend immédiatement que la fatigue est la conséquence de quelque chose qui s'est produit avant. Le plus que parfait rend cette relation logique et évidente. Ensuite, il est absolument essentiel pour formuler des hypothèses dans le passé ou des regrets, ce qu'on appelle les réels du passé. Quand on dit « si j'avais su », on pose une condition qui en réalité n'a pas eu lieu. Et pour construire ça, le plus que parfait est indispensable. Et enfin, il est crucial dans le discours rapporté.
Quand on répète les paroles de quelqu'un et que ces paroles étaient déjà au passé, on doit faire un saut dans le temps. Si hier elle a dit « j'ai oublié mon sac », aujourd'hui on rapporte ça en disant « elle a dit qu'elle avait oublié son sac ». C'est la concordance des temps. Pour conclure, voyons une stratégie toute simple pour ne plus jamais hésiter et un petit résumé des erreurs les plus fréquentes à éviter. Voici une méthode de vérification en 3 étapes, une sorte de réflexe à adopter. D'abord, on identifie les 2 actions dans le passé, ensuite on se demande laquelle s'est produite en premier. Et enfin, on applique systématiquement le plus que parfait à cette action, la plus ancienne. C'est simple, logique et infaillible. Et gardez bien en tête cette petite liste des erreurs les plus courantes. Le simple fait de les connaître aide déjà à les éviter. Ne pas se mélanger les pinceaux avec le passé composé, bien sûr. Et surtout, ne pas oublier les 3 grandes règles d'accord. Celle avec être, celle avec avoir et son COD placé avant. Et enfin, la règle un peu plus subtile des verbes pronominaux. Finalement, il faut retenir une chose. Le plus que parfait, c'est bien plus qu'une simple règle de conjugaison. C'est un outil qui vous donne le contrôle sur la chronologie de vos récits. Le maîtriser, c'est tout simplement raconter des histoires plus riches, plus nuancées et plus précises. Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.